Hello, hello les investisseurs à bloc, bienvenue. Donc j'espère que vous avez la forme et que vous vous portez bien. Nous allons parler aujourd'hui de mes stratégies d'investissement inédits et en tout cas donc également un peu de formation sur les crypto-monnaies. Donc mets-moi un gros like, n'hésite pas à commenter, à partager et surtout à activer la petite cloche de notification. Comme tu peux voir, nous démarrons cette vidéo dans un format différent donc des précédentes puisqu'aujourd'hui on va parler vraiment formation et stratégie. Avant toute chose, petit rappel, je ne te partagerai jamais en réponse à tes commentaires ni un lien ni un numéro de téléphone. Donc attention aux petits malins qui utilisent soit ma photo de profil ou d'un autre compte YouTube tout simplement, soit le nom de ma chaîne pour vous répondre en le sollicitant par un téléphone, par un mail, par un lien, etc. Ne répondez pas, signalez-le en spam. Allez, donc on y va, on commence cette vidéo avec tout simplement les règles de l'investissement. Un petit peu plus tard, je te dévoilerai ma stratégie, dans quels actifs j'ai investi et dans quoi je compte aussi investir. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu les règles de l'investissement. Et ça, c'est vraiment, on va dire, une infime, c'est même pas 0,5% de ma formation crypto gagnant 100% rentable que je te partage. Mais en tout cas, c'est toujours de la grosse valeur. Si tu veux les retrouver, bah, tu peux retrouver cette formation en description ou sur le premier commentaire épinglé. Alors, les règles de l'investissement, c'est très simple. Quand tu as un capital, par exemple, de 4500 euros, ou ça peut être 1000 euros, admettons. Donc voilà comment tu dois le répartir. C'est-à-dire que tu ne dois pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Tout simplement, lorsque tu veux investir par exemple sur l'Ether, eh bien donc tu fais par exemple 1500 euros sur l'Ether, 1500 euros sur le Bitcoin, 1500 euros sur Cardano, ou par exemple 500 euros sur Baby Dodge, 500 euros sur Shiba Inu, etc., etc. Mais encore aujourd'hui, faut-il bien définir tes points d'entrée, faut-il bien définir également, eh bien, tes positions. Et pour ça, encore une fois, je t'invite vraiment à te former sérieusement pour rentrer dans le marché avant tout le monde. Donc, les règles de l'investissement, tu l'as compris, c'est la diversification. Et la diversification, ça passe vraiment, eh bien, tout simplement par le fait de savoir un peu ce qui marche, ce qui marche pas, bien si on n'a aucune certitude dans le marché des crypto-monnaies, eh bien, je t'invite à faire des analyses et de voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Donc, tu prends ton capital, d'accord? Si tu as 10 000 euros de capital, encore une fois, eh bien, tu vas pas mettre 10 000 euros dans les crypto-monnaies, d'accord? Tu vas prendre, par exemple, 20% de ce capital ou 30% de ce capital, donc 3 000 euros, pour mettre dans les crypto-monnaies, ok? Pareil, tu dois éclater l'intégralité de ton capital si tu veux investir une somme, ne pas tout mettre dans les crypto-monnaies. Donc voilà pour cette première information, les règles de l'investissement. Donc beaucoup en tout cas de personnes font all-in sur une crypto-monnaie. Eh bien c'est absolument pas ça qu'il faut faire. C'est tout simplement la diversification. Allez, on passe tout de suite à mes stratégies. Allez donc on reprend ici. Alors mes stratégies d'investissement et dans quoi concrètement pour l'instant je souhaite investir et je vais investir. Et pourquoi j'attends actuellement tout simplement des points d'entrée très intéressants. Eh bien justement, l'investissement pour lequel j'attends pour rentrer actuellement, eh bien ça va être NG Coin. Alors NG Coin, donc cette vidéo va durer un petit peu plus longtemps, hein, donc prends de quoi noter. Voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment envie de donner beaucoup de valeur dans cette vidéo, donc n'hésite pas à faire des pauses, etc. Et surtout à regarder un petit peu comment tout cela se passe. Ça me fait vraiment plaisir de te donner toutes ces informations. C'est aussi pour te remercier eh bien, d'être parmi également ma communauté. Alors donc tu as ici donc TradingView, tu te rends sur Market Cap, tu fais TradingView et il te faut à chaque fois si tu veux voir les bougies. Les bougies vont t'indiquer un tas de choses. Je vais vraiment te faire un résumé. Alors moi je me mets toujours, je te donne mon astuce à moi, je me mets toujours quand j'analyse en weekly parce que je suis pas là pour faire du day trading, donc à la journée je suis là pour du moyen long terme, 3, 6 mois, 1 an, voire plus, ok? Donc ce qu'on peut voir, bah, c'est très simple. Tu vas regarder tout simplement ici, tu vas mettre tes résistances. C'est la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas tracer tes résistances. Donc pour tracer tes résistances, tu as le petit outil qui est juste ici, voilà. Et tu vas prendre le trade line. Le trade line, donc tu vas avoir ton petit outil, tu vas tout simplement relier les points de convergence les uns aux autres. Environ en moyenne, ne te prends pas la tête, regarde comment je fais. Voilà, donc là on a une première résistance. Je vais t'expliquer de suite ce qu'est une résistance. Si vraiment, eh bien, tu n'as pas encore les notions. Voilà, et également donc un support. Je vais dessiner donc un support.
Donc un support qui est juste ici. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à prendre toutes ces informations dans le lien de la description. C'est le premier lien que je partage dans les descriptions. Ensuite, tu as mon canal Telegram et ensuite, tu as d'autres liens. Ou dans le premier commentaire épinglé, tu as également l'accès à cette formation. Et une formation beaucoup plus poussée, tu t'imagines bien. Donc, on a la résistance ici et le support. Une résistance, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement quand le prix vient taper souvent au même endroit, d'accord? Ça résiste, c'est un plafond de béton. On a du mal à passer ça. Soit on le dépasse, soit on est rejeté. Comme l'indique ce graphique, on est rejeté sur le support. Le support, c'est tout simplement également le sol, sur quoi on se repose, d'accord? Donc voilà, donc ça, c'est les notions vraiment que je te donne. Donc la résistance, on vient taper dessus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Beaucoup de personnes te diront, oui, plus on vient taper dessus et plus on a de chance de le traverser. Non, plus on vient taper sur une résistance, plus la résistance se renforce comme un plafond de béton et plus on aura du mal à la traverser, ok? Faut pas tout confondre. Je me suis formé avec les plus grands investisseurs donc qui sont justement dans les marchés et je peux t'assurer que c'est la bonne version, sinon je m'amuserai pas à te la donner. Donc après, c'est à toi de décider qui est-ce que tu veux écouter. Ensuite, eh bien, justement, comme tu peux voir, on l'a dépassé. Ça va voir ma vidéo de formation, ce qu'on appelle, je te donne le terme, comment ça s'appelle quand on dépasse cette résistance avec engagement et finalement on est rejeté. Voilà, ça fait partie des pièges de l'investisseur que je te partage encore une fois. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Et on a également le support. Eh bien, le support, on vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, donc plus on le tape et plus on vient renforcer ça. Et ensuite, ça forme, à force de faire le ping-pong, on forme ce qu'on appelle un canal, comme un canal d'une rivière. Voilà, donc on a un canal, tu vois, qui se dessine entre les deux. Eh bien, il faut savoir tout simplement que là, on n'a pas vraiment de direction. On attend tout simplement une nouvelle direction. On ne le sait pas, on joue au ping-pong. Rentrer maintenant dans un canal, c'est comme jouer au loto. On n'est pas là pour jouer au loto. Donc on est vraiment là pour prendre de l'argent. Eh bien, tout simplement, il y en a qui s'amusent à acheter ici, à revendre là, etc. Mais là, tu rentres dans du day trading, c'est du court terme. Et très franchement, c'est pas intéressant parce que c'est des petits gains à chaque fois, à moins de mettre des 150 000, 200 000 avec des effets de levier qui sont déconseillés. Et encore une fois, je déconseille les effets de levier en crypto-monnaie. Donc, effet de levier, qu'est-ce que c'est? Je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas les effets de levier. C'est par exemple, tu as 1000 euros, tu as un effet de levier de 10, eh bien, on te prête 10 000 euros. Mais tu peux cramer très vite ton capital sur le marché, se retourne contre toi. Je déconseille les effets de levier. Donc voilà, donc tu as ceci. Là, on attend, on est dans un canal, d'accord? Donc, on n'a pas grand-chose en weekly. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je regarde tout simplement, voilà, hop, en monthly, ce que ça donne. Eh bien, on peut retirer, comme tu peux voir ici, les traits qui n'ont plus, les résistances support qui n'ont plus vraiment intérêt là. Voilà, donc on peut justement regarder, eh bien, on a tout simplement, on a vu, hein, on a eu une première poussée, on a eu plusieurs poussées, voilà, et on a quand même des signaux qui sont assez donc impeccable au niveau de l'œil qui nous confirmerait peut-être un retournement haussier sur le un mois et demi à venir. Comment je vois ça? Parce que tout simplement, je me suis formé, je sais reconnaître les signaux. L'avantage, et ce qui est important pour toi, c'est à chaque fois de dessiner tes supports, tes résistances, etc. etc. Ok? Déjà, ça te donne une idée pour voir en tout cas si le marché a tendance à plafonner, a tendance à stagner. Et déjà, c'est une première bonne chose. Tu t'imagines bien que je ne peux pas tout te donner comme ça dans une vidéo. Alors, donc voilà pour ces bases. Il faut savoir que moi, j'attends l'entrée donc sur NG Coin. On a un très beau point d'entrée à venir dans un mois et demi à peu près. Il faut attendre que le mois de janvier se termine et on verra en février pour ma part. Donc tu vois, faut pas se précipiter, il faut attendre. NG Coin. Ensuite, eh bien, tu as évidemment encore l'autre envers du décor dans les métaverses, bien évidemment. Tu as donc Decentraland aussi dans laquelle je vais investir, je te le dis, et que j'attends encore. Pourquoi j'attends encore? Parce qu'on baisse. Et autre astuce que je te donne, c'est jamais rattraper un couteau qui tombe, puisque si on rattrape un couteau qui tombe, eh bien ce qui se passe, c'est qu'on vient se blesser. Donc on recommence la même affaire, on regarde en weekly. Weekly, c'est à la semaine, et on regarde un petit peu nos supports et nos résistances, bien qu'il y ait d'autres choses à analyser, mais là, c'est vraiment les bases, on va dire, pour éviter de te faire planter
aussi. Donc ici, alors voilà, je reprends donc ma petite trade je regarde, je fais ceci, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit encore? Même constat que NG Coin. On a cette fameuse poussée ici. On est complètement rejeté. On partage ça donc dans justement la vidéo donc de formation. N'hésite pas encore une fois à aller jeter un œil. Et on est complètement rejeté et on forme ce qu'on appelle encore une fois donc un canal. Tu peux voir entre le haut et le bas, donc rien de plus. Voilà un petit peu la deuxième crypto dans laquelle je vais investir. Bien évidemment, je possède du Shiba Inu, tu le sais, hein, depuis qu'il est à 0.50 5300 et quelques, j'ai acheté. Donc j'en ai acheté des centaines de millions, donc je suis 100% transparent avec toi. Et aujourd'hui justement, j'attends également pour renforcer mes positions petit à petit. Donc j'ai acheté également, oui, du Baby Dodge. J'en ai acheté évidemment plusieurs centaines de milliards de Baby Dodge. Encore une fois, le Baby Dodge, investissement à haut risque, attention. Donc à chaque fois, fais tes analyses et diversifie ton portefeuille. Et évidemment, je vais racheter, quand l'occasion va se présenter, du Bitcoin, de l'Ethereum. Je possède également de l'Alchemy P. Ok. Donc voilà, donc beaucoup de choses. Par exemple, si on va faire un tour sur Alchemy P, je vous rabâche les oreilles avec ce token pour les anciens, vous le savez, avec ce token depuis un bon moment. Donc on va regarder un petit peu, hop, ce que ça donne en weekly. Et bien même constat, le marché est vraiment en stagnation générale. On joue au yo-yo. On a un support ici. On a une résistance qui se forme ici. Voilà. Et ça crée ce qu'on appelle donc un canal. Donc un canal tout simplement, on joue au ping-pong et encore une fois on a un très beau signal de retournement à venir sur la semaine prochaine le marché devrait retourner aux alentours des 0,10 centimes d'euros, ce qui est une très bonne nouvelle, vu la quantité que j'en ai, ça fera un très beau profit. Donc voilà, donc ici en weekly et également en daily, et bien en monthly, pardon. En monthly, donc tu as également, on retrouve notre support, notre résistance, et également, donc on voit également un signal de retournement haussier qui est assez évident à l'œil, pour en tout cas les investisseurs avertis. Et nous avons tout simplement, nous faudrait attendre début février pour prendre une décision à l'achat sur le long terme et retourner chercher en un premier temps les 0,11 et retourner rechercher les 0,19. Petite astuce encore complémentaire, c'est que le marché vient à chaque fois soit retester son plus bas précédent, soit retester son plus bas précédent, soit retester son plus haut précédent. Donc voilà un petit peu justement comment je m'y prends en général. Support, résistance, weekly, monthly, voilà, analyse globale un petit peu justement de ce qui se passe au niveau des marchés. Pourquoi également les métaverses? Parce que tout simplement les métaverses, tu le sais, hein, Facebook a mis le paquet là-dessus et puis de toute manière on n'en est qu'au début. Alchemy P, pourquoi Alchemy P? Parce que tout simplement Alchemy P est un système de paiement hybride, le premier système de paiement hybride au monde à pouvoir convertir les cryptos fiat, donc crypto fiat, la monnaie fiat euro-dollar à donc aux crypto. Donc voilà, donc on est vraiment sur des projets qui sont lourds. Pourquoi dans les mêmes coins Shiba Inu et Baby Dodge? Tout simplement en partie, hein, parce que il faut bien diversifier son portefeuille et puis ça peut être très intéressant. Shiba Inu, lui, il va connaître une ascension d'après moi fulgurante sur la fin d'année 2022 ou courant 2022. Et Baby Dodge, après voilà, on le sait, il n'y a pas de certitude, mais ça peut être bien de tenter le coup. Bref, tu l'as compris, la diversification, Ethereum, Bitcoin, etc. Voilà, mets-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu, si tu veux que je refasse d'autres de ce même format, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.